La team bonjour, épisode de mars 2024 sur le suivi de mon PEA, toujours pareil, le partage d'expérience sous forme de vidéo sur mes investissements perso que je te partage gratuitement sur cette chaîne parce que je sais que ça intéresse pas mal de monde, notamment sur l'investissement, le côté est-ce que c'est vrai, est-ce que ça marche, etc. Et c'est pour ça que j'ai commencé à mettre en place cette série de vidéos il y a maintenant plus d'1 an. Aujourd'hui, c'est le 3e épisode de 2024 et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Alors, je précise quand même pour ceux qui viennent d'arriver que ceci n'est qu'un partage d'expérience, en aucun cas ce n'est une recommandation. Je te montre tout simplement ce que je fais de mon côté. Par contre, si le contenu t'intéresse et que tu as envie de me suivre dans mes aventures, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait ultra plaisir. J'ai également mis en place un Discord communautaire que tu retrouveras en lien dans la description. On est un peu plus de 200 maintenant, ça commence à être actif. Donc c'est très intéressant, tu peux nous rejoindre sans problème. Et puis si jamais je ne fais pas forcément de sponsor pour Fortuneo, mais je sais que beaucoup de personnes me demandent, j'utilise principalement la plateforme Fortuneo depuis plusieurs années, depuis 10 ans maintenant. Donc voilà, si toi aussi tu as dans l'idée d'ouvrir un compte bourse ou autre sur la plateforme Fortuneo, sache qu'il y a un code de parrainage en description qui te donnera plusieurs euros à l'ouverture si tu respectes les conditions. Donc ça fait toujours plaisir. Et tant qu'on y est, sache que j'ai beaucoup de MP via Insta, sur Discord ou en commentaire de vidéo pour avoir des renseignements, des questions. Sache que dans la description, tu as également un lien calendar qui permet de prendre un call téléphonique avec moi. On fait ça principalement sur Discord ou Google Meet, où je peux tout simplement répondre à tes questions, savoir comment je peux t'aider. Donc voilà, si tu es dans le besoin, hésite pas, j'ai également un site web. Bref, tu retrouves tous les liens en description. Alors, maintenant, on va parler PEA. Donc, valorisation à la clôture, puisque on est le 31 mars 2024 et en clôture à 52 437,78 euros. Alors, toujours pareil, j'ai mon DCA de 1000 euros. Alors, ce mois-ci, je l'ai placé dans l'ETF du Nasdaq 100 Daily en x2, en levier. Je te conseille pas de faire ça, surtout si tu es débutant. Faire du levier, ça peut être un petit peu dramatique si les cours se retournent rapidement. Il faut le savoir, encore une fois, fais bien attention à ce que tu fais. Moi, je te présente mon portefeuille, ne fais pas forcément la même chose. Mais en tout cas, moi, voilà, j'ai placé 1000 euros. Donc, j'ai acheté globalement un ETF du Nasdaq 100 Daily en x2 puisque l'ETF est à 944 euros, même 945 euros. Il a passé les 1000 euros. À un moment donné, je l'ai vu à 1000 euros. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'il en est de ce portefeuille? On peut voir que j'ai 74% en ETF, principalement ETF du Nasdaq 100 levier, Nasdaq 100 classique et surtout S&P 500 UCITS en accumulatif. Et j'ai également 25% d'actions, donc du LVMH, donc actions que j'ai prises à l'instant où j'avais fait la fameuse vidéo sur LVMH. J'en ai pas forcément pris beaucoup, j'avais pris 2 actions. Mais le cours est quand même à plus 24% et j'ai toujours mes 50 000 actions Visiomed, donc actions Visiomed que je détiens depuis plusieurs mois maintenant. Voilà, encore une fois, je vais pas toujours me répéter, mais c'est un pari long terme. Je te conseille vraiment pas d'aller dessus si t'as pas une sécurité à côté, si t'as pas un patrimoine un peu plus important. Et voilà, j'ai 270 euros de plus-value actuellement. Les plus-values, ça fluctue. À un moment, j'étais à plus 15 000 euros. À un moment, j'étais même à moins 100 euros. Voilà, ça fluctue. C'est malheureusement et heureusement le principe d'une small cap aussi. Alors, au niveau du tableau, et avant que tu me demandes le fichier Google Sheet avec tout le suivi, tu peux le télécharger, il est disponible en description de cette vidéo. Qu'est-ce que ça dit? Ça donne que 1000 euros de DCA en mars avec une clôture à 52 437 euros. Ça nous donne un mois à 0,34% et on sous-performe très clairement depuis le début de l'année. Le S&P 500, comme on va le voir, puisque lui clôture à 5254 points, ce qui fait 3,39% d'augmentation au mois de mars. Et toujours pareil, tu sais, j'ai également la partie comparaison sous forme de graphique. Ça nous donne que mon PEA, depuis le 1er janvier 2024, a une performance de plus 3,4% globalement, alors que le marché est à plus 10,15%. Donc vraiment, je sous-performe très largement le S&P 500. Alors pourquoi? C'est toujours pareil, de toute façon. Moi, quand on regarde les comparaisons sous forme de graphique, on voit qu'à un moment, j'étais vraiment surperformance, un moment en dessous, un moment au-dessus, etc. Ça, c'est principalement à cause ou grâce à l'action Visiomed, parce que ça représente une partie importante du portefeuille. On est sur 20% à peu près qui est
centralisé investi dans Visiomed. Donc quand l'action performe, eh ben je surperforme. Quand l'action sous-performe, eh bien je sous-performe en tout cas le marché. C'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de dire que si tu es débutant, si tu commences la bourse, ne fais pas de stock picking, c'est-à-dire n'achète pas forcément des actions individuelles, sauf si vraiment il y en a qui te tiennent à cœur, mais va principalement investir sur des ETF, principalement capitalisants, parce que c'est ce qui globalement au début te donnera les meilleures performances. Il est très difficile, encore une fois, de battre le marché. Si on regarde par exemple le S&P 500, donc ça nous dit bien que depuis le début de l'année, il est à 10,8%. Si on prend la performance sur un an, il a fait à peu près 28%, et sur 5 ans, il est à 81%. Donc c'est des performances qui sont vraiment très bonnes. Après, on va pas se mentir, depuis 5 ans, mis à part l'épisode Covid, on est vraiment sur un marché haussier. Pour l'instant, on n'est pas encore en tendance baissière. Sinon, depuis le début de l'année, on aurait des performances négatives entre guillemets. Quant à lui, le Nasdaq 100, eh bien, il a un tout petit peu sous-performé le S&P 500 depuis le 1er janvier, puisqu'on est à 10,3%, donc c'est quand même relativement acceptable. Par contre, depuis un an, on est à 38,5%, et depuis 5 ans, on est à 140%, principalement dû aux 7 magnifiques, tu sais, les fameuses GAFAM, avec en plus tout ce qui va être Tesla, etc., Nvidia. Globalement, que ça soit Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, etc., les très grosses caps technologiques, c'est elles principalement qui ont fait que le Nasdaq 100 a vraiment explosé en termes de performance, et également le S&P 500, parce que je le rappelle que eh bien toutes les sociétés du Nasdaq 100 font partie également du S&P 500. Donc voilà pour le point de marché. Alors très clairement, bon, c'est pas la folie, hein. Je veux dire, là on est très loin de surperformer. On est à 3,4%. C'est pas top. Maintenant, c'est toujours pareil, et je l'ai déjà vu au fil de l'histo. S'il y a des bonnes nouvelles sur l'action Visiomed et que ça monte et que l'action fait 15% en un mois, forcément on va surperformer. Ça, je le savais. Je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui me disent des fois en commentaire, mais comment ça se fait cette action GRM, etc. C'est un pari. C'est un pari sur le fait que la boîte est en retournement, et on verra ce que ça va donner sur le long terme. Mais c'est toujours pareil, il faut vraiment regarder l'allocation générale par rapport à votre patrimoine, parce que là, on parle d'une allocation sur un portefeuille qui est une petite partie de mon patrimoine, puisque principalement centralisé et investi dans de l'immobilier par exemple. Donc voilà, fais ton allocation de ton côté. C'est sûr que si tu as que 5 000 € d'épargne, t'amuses pas à mettre 5 000 € sur une action comme Visiomed, ou alors prépare-toi à ce que ces 5 000 € se transforment en 50 € si vraiment ça se passe mal, voire en 0 €. Donc ça, c'est vraiment très important. Le côté allocation, la prise de risque. Après, c'est toujours pareil. Il y en a qui aiment bien jouer full risque. Moi, je suis pas forcément quelqu'un qui est axé sur le risque, mais ça ne me dérange pas d'en prendre de temps en temps quand j'ai des convictions. Par exemple, et petit spoil, je vais doucement préparer le prochain bull run. Je sais qu'on est déjà en bull run, mais je vais préparer le prochain parce qu'un bull run, ça se prépare. C'est pour ça que à moyen terme, tu vas le voir, je vais réduire mon DCA sur le PEA pour l'augmenter fortement sur des CTO, compte titres ordinaires, dans l'optique de pouvoir être en mouvement lorsque la période sera propice à investir dans les crypto-monnaies, c'est-à-dire tout simplement après le bear market. Là, on devrait avoir les tops dans pas longtemps sur les plupart des cryptos principales, que ce soit Bitcoin, Ethereum, Solana. Ensuite, il va y avoir un décalage avec les altcoins, et puis après, on va normalement, si l'histoire se répète, je vois pas pourquoi ça arriverait pas, on devrait avoir un bear market assez sanglant où tout devrait s'écrouler, et d'ici environ 15 mois, eh bien, si ça respecte un petit peu les cycles, on devrait se retrouver sur une période d'accumulation, de latéralisation des cryptos, et on verra. À ce moment-là, je compte rentrer dans la crypto. C'est pour ça que je vais réduire mon DCA sur le PEA pour avoir des capitaux disponibles en cas de. Donc voilà, là c'était le petit spoil. C'est vrai que normalement je parle pas trop de crypto, mais je t'avoue que l'acceptation des ETF Bitcoin, tu sais, les fameux ETF spot qui depuis un moment qui ont été votés pour le coup, eh bien ça veut dire pas mal pour moi. Donc c'est pour ça que je pense que prochain bull run, c'est même pas je pense, c'est sûr, prochain bull run, je vais vraiment investir dans de la crypto-monnaie.
et on en reparlera un petit peu plus longuement sur des vidéos associées. Je pense que je ferai un petit peu le même système de vidéos que j'ai sur le PEA, mais sur la partie crypto-monnaie. Donc voilà pour ce suivi de PEA. Voilà, donc si jamais toi tu veux encore une fois ouvrir un compte et que tu y connais rien, eh bien sache que je propose également des formations sous forme de vidéos avec des modules. Tu as vraiment tout un suivi pour être parfaitement autonome, comprendre un petit peu ce qui se passe, comment le faire, etc. Je te donne pas forcément une solution magique, hein, un portefeuille magique qui fait du 20%, mais voilà, je t'apprends correctement à investir, pourquoi faut le faire, bien comprendre beaucoup de principes, notamment l'ascenseur émotionnel que peut provoquer la bourse, etc. Bref, tu as tout ça en description de cette vidéo. Et si tu veux un call avec moi, le lien calendar. Et puis sur ce, eh bien moi je te souhaite une bonne soirée. Je te laisse avec un guide totalement gratuit pour le coup d'1h30 où tu en apprendras quand même pas mal sur la bourse. Et puis moi je te dis à la prochaine. C'était Jérém, ça m'a fait plaisir de te retrouver. Salut.